Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de savoir dire non. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que je remarque autour de moi en tout cas, et par rapport aux personnes qui viennent me consulter en cabinet, c'est une thématique qui est récurrente et qui pose beaucoup de problèmes mine de rien. Quand on dit savoir dire non, on pense tout de suite à tiens, est-ce que tu peux me rendre un service? Oui ou non, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas aussi binaire que ça. Et apprendre ou savoir dire non, c'est pas simplement verbaliser N-O-N quoi. Vous voyez? Ça peut par exemple, si quelqu'un vous parle et vous manque de respect, eh bien lui signifier ça. Lui signifier que là c'est pas acceptable. Et ça c'est savoir dire non aussi. On pourrait dire simplement que savoir dire non à autrui, c'est savoir dire oui à soi-même. Parce que à chaque fois que vous avez envie de dire non et que finalement vous dites oui, ben c'est à vous que vous dites non. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être par, je dirais même pas par respect pour l'autre, mais en tout cas pour maintenir un espèce de rapport à l'autre, eh bien en fait, c'est vous en premier que vous sanctionnez. Peut-être que ça peut être le beau-frère, le voisin, le supérieur hiérarchique, je sais pas moi, votre conseiller bancaire, j'en sais rien. Peu importe en fait. Peu importe la personne qui est en face de vous, dites-vous bien que face à n'importe qui, vous restez une personne respectable. Et ce n'importe qui est en face, peu importe son statut, son niveau social, etc., etc., vous doit le respect. Et ça, vous voyez, moi j'aime bien dépersonnifier les personnes quand c'est comme ça, en disant c'est un être humain face à un être humain. Je suis toujours un être humain face à un être humain. Peu importe qu'en face de moi, ce soit quelqu'un d'une classe sociale ou d'une autre, avec des fonctions, d'autres fonctions, peu importe l'étendue de son réseau, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Peu importe même, alors dans une entreprise, le niveau hiérarchique. Alors vous allez me dire, oui, ok, c'est facile à dire, mais moi, si je remballe mon chef, peut-être qu'il va facilement me mettre à la porte. Bien, écoutez, après ça, on pourrait rentrer dans le débat, hein, parce que bien sûr, le but c'est pas de se faire licencier et c'est pas de dire les choses n'importe comment non plus. Mais en tout cas, vous devez d'évoluer dans des environnements qui sont sains pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le méritez. C'est juste normal. Vous êtes une personne respectable en tout lieu, toute circonstance, face à toute personne. Donc savoir dire non, ça veut dire d'abord j'écoute ce que je ressens, j'écoute cet indicateur intérieur, et si j'ai envie de dire oui, franchement, ben je dis oui. Si j'ai envie de dire non à ce qu'on est en train de me proposer ou de me demander, j'exprime ce non. Et dans ce cas-là, c'est sûr qu'il va falloir parfois y mettre un petit peu les formes ou bien temporiser. Quand on ne sait pas dire non tout de suite, eh bien apprenez juste à dire bah, je réfléchis et je te redis tout à l'heure. Je réfléchis et je reviens vers vous plus tard. Déjà là, vous cassez quelque chose qui vous permet, vous, de prendre du recul, d'étayer peut-être une stratégie, de trouver des arguments et de revenir en disant bon, j'ai bien réfléchi à ce qu'on s'est dit et finalement ça ne sera pas pour moi, ça ne va pas me convenir, etc., etc. Ça, c'est une petite astuce. Mais simplement, je voudrais que vous ayez vraiment à l'esprit que savoir dire non, c'est pas juste parce qu'on vous a proposé ou demandé quelque chose. C'est parfois, on va vous parler sur un certain ton, que ce soit sur le fond ou sur la forme d'ailleurs, peu importe, hein, que ce soit vraiment ce qu'on est en train de vous dire ou la manière dont on vous le dit, même si finalement le fond est vrai et que la forme est complètement inappropriée, irrespectueuse, eh bien à ce moment-là, vous pouvez dire à la personne, j'entends bien le message là, mais par contre le ton sur lequel il m'est transmis, ça me convient pas du tout. J'entends bien ce que vous me dites, mais la manière dont vous me le dites, par contre, ça me convient pas. Je peux l'entendre, mais pas de cette manière-là. Vous voyez? Je suis d'accord avec ce que tu es en train de me dire maintenant, mais par contre, les mots que tu as choisis pour me le dire, tu vois, là, ça me convient pas. Vous voyez, on peut le signifier. Si vous ne savez pas le faire tout de suite, temporisez. Attendez peut-être que la charge émotionnelle que ça a induit chez vous s'estompe, passe, et puis ensuite, revenez vers la personne en disant j'aimerais revenir sur ce qui s'est dit hier. Simplement, je suis d'accord avec ce que tu as dit sur le fond, mais par contre, sur la forme, j'ai trouvé ça hyper irrespectueux. En tout cas, moi, ça m'a touché. Et voyez, tout ça, c'est une façon de dire non à l'autre. C'est une façon de dire je suis peut-être d'accord sur certains points, mais pas sur tout, et pas n'importe comment. Et ça renvoie à la notion de est-ce que vous vous respectez, vous? Est-ce que vous dites aux autres que vous êtes respectable? Et est-ce que vous le signifiez de manière explicite? Et je peux vous dire que quand vous prenez cette posture à l'intérieur de vous, votre environnement va s'adapter. Alors au début, ça fait un petit peu de grabuge, j'ai envie de dire, forcément. Il y a des gens qui étaient trop contents hein, que vous ne sachiez pas dire non, que vous n'osiez pas ou que vous ne vous permettiez pas de dire non. Et bon, bah, c'était un peu facile. Au moment où vous posez les limites, on va peut-être essayer de vous envoyer un petit peu de culpabilité. Vous voyez, la personne va essayer de vraiment de se placer en victime et vous allez peut-être céder en disant oh mince, j'ai dit non, j'aurais pas dû, je l'ai blessé, je lui ai fait du mal, ou bien cette personne ne va plus m'aimer, etc.
Non, 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 non. Continuez de vous respecter, de faire respecter ça, et vous allez voir que l'autre, au bout d'un moment, il va réadapter sa posture et il va revenir de toute façon sur ses pas et il va revenir vous chercher de toute façon. Pourquoi? Parce que les gens, finalement, mine de rien, ils sont quand même très lucides dans les comportements et quand on veut comme ça, finalement, profiter de quelqu'un et que d'un seul coup, c'est pas faisable, on réessaye peut-être une dernière fois et puis après, on lâche prise. Donc quand vous allez prendre cette posture à l'intérieur, vous allez voir que au début, ça bouge l'extérieur, et puis ensuite, l'extérieur vous correspond. Rappelez-vous, tout ce qui se passe à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Donc quand vous prenez cette décision intérieure, une forme de fermeté, de rigueur, de décision de vous respecter, eh bien vous allez vous faire respecter. D'accord? Donc ça va vous aider. Après, on peut aussi se poser la question, qu'est-ce qui fait que j'ose pas dire non? Qu'est-ce que ça vient servir? Qu'est-ce que ça vient servir en moi, chez moi? Qu'est-ce que ça vient nourrir peut-être? Quelle partie ça évite peut-être de réveiller en moi, etc. Vous pouvez vous interroger sur une situation peut-être récente ou alors quelque chose que vous avez en mémoire où vous aviez envie de dire non et vous n'avez pas dit non. Bien à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? On pourrait se dire qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas dit non et vous êtes passé au-delà de ce qui était à l'intérieur de vous, ça veut dire que vous êtes passé après. Et en tout cas, c'est ma vision, mais pour moi, je trouve que c'est pas normal du tout, pour quelle raison que ce soit en fait. Vous voyez, c'est... Et si tout le monde fait ça, en fait, tout le monde va être sur un bon mode. Parce qu'à force de faire des complaisances, tout le monde se fait des complaisances et en fait, on est sur quelque chose qui n'est pas du tout équilibré, qui n'est pas juste du tout. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, on va vouloir être gentil, mais attention,